La double épreuve. Bonsoir chers enfants, aujourd'hui nous allons vous parler de la vertu des mitzvot de bonté et de miséricorde envers les êtres humains. Il y a environ 300 ans, un homme juste et riche vivait dans le village de Lapaille, en Pologne. Il donnait la charité et faisait de bonnes actions. Son nom était Rabbi Eliezer Lipman. Rabbi Eliezer avait un grand domaine dans lequel il y avait de larges étendues d'herbe, des étables avec des vaches et des bœufs, des poulaillers avec des poules pour le plus grand nombre. Mais toute cette richesse n'intéressait pas du tout le juste Rabbi Eliezer, parce que tout son corps était immergé uniquement dans l'étude de la Torah et dans le service d'Hachem. L'épouse de Rabbi Eliezer, la rabbinite Mirish, était aussi une grande sadéquette et elle était extraordinairement modeste et pudique. Et en dehors de toute la charité et de l'hospitalité qu'elle faisait tous les jours, elle sortait tous les jeudis dans la ville la plus proche et distribuait la tzedaka en l'honneur de Shabbat Kodesh à tous les pauvres de la ville. Un jour, alors que la rabbinite Mirish était à la maison, elle entendit frapper à la porte. Toc, toc, toc. La rabbinite Mirish pensait dans son esprit qu'il y avait là un autre homme pauvre, un autre pauvre passant, qui devait vouloir entrer et se reposer de la longue route et se réchauffer du froid et de la neige à l'extérieur. Ou peut-être qu'il veut manger quelque chose, parce qu'il n'a probablement pas mangé depuis quelques jours. La rabbinite alla ouvrir la porte de la maison, et devant ses yeux, elle assista à un spectacle pas très agréable à voir. Des pauvres gens étaient à la porte, affamés et tremblants du froid terrible qui régnait dehors. Mais l'un d'eux se démarquait des autres parce qu'il avait l'air très malade et que tout son corps était recouvert de grandes plaies rouges qui démangeaient, des plaies de furoncle. C'était très désagréable de se tenir à côté de cet homme et même les gens qui étaient venus avec lui ne pouvaient pas se tenir à côté de lui. Mais la rabbinite Mirish, pour qui l'hospitalité était plus importante que toute autre chose, invita les pauvres gens chez elle et leur donna un endroit pour se reposer, prépara un repas chaud et délicieux et prit soin de tout ce dont ils avaient besoin. La rabbinite, voyant grandir le chagrin de l'invité malade, lui offrit de nombreux vêtements chauds, des onguements et des médicaments, et s'occupa ainsi de lui jusqu'à ce que l'invité se sente mieux. Quelques jours plus tard, après que les pauvres gens se soient suffisamment reposés et aient repris des forces, ils voulurent partir, mais avant qu'ils ne partent, le pauvre homme malade se leva, se tourna vers la rabbinite Mirish et lui dit « Que la récompense, que la bonté que tu m'as faite donne naissance à des enfants qui seront comme moi !» La rabbinite fut surprise et choquée par la bénédiction qu'elle reçut. Quel genre de bénédiction est-ce si j'ai des enfants malades et pauvres ? Soudain, elle remarqua que ce groupe de personnes avait disparu, soudain, sous ses yeux. La rabbinite partit à leur recherche dans tout le village et n'en trouva aucun. Ce n'est qu'alors que la rabbinite réalisa que ces pauvres invités n'étaient pas vraiment pauvres, mais des anges du ciel qui descendirent pour vérifier à quel point elle était disposée à aider n'importe qui, même s'ils étaient pauvres et malades. Ce n'est qu'alors que la rabbinite réalisa la bénédiction que le pauvre homme lui avait faite et dit « Amen, puis-je avoir des enfants aussi justes et saints que ces anges ?» Mais ce n'est pas seulement la rabbinite qui a subi un examen ce jour-là. Son mari, Rabbi Eliezer Lipman, était connu pour son amour de la charité et de la gentillesse avec les gens. Véritablement, il donnait sa vie entière pour sauver les prisonniers juifs. Un jour, Rabbi Eliezer se rendit à la foire avec son magnifique carrosse auquel 4 chevaux vaillants étaient attelés. À mi-chemin, Rabbi Eliezer vit un pauvre homme avec un sac très lourd sur les épaules. Rabbi Eliezer donna à son cocher l'ordre d'arrêter la carrosse sur le bord de la route afin que le pauvre homme puisse monter et le rejoindre. Mais quand il proposa au pauvre homme de les rejoindre dans le voyage, le pauvre homme refusa catégoriquement et ne voulait en aucun cas monter dans la calèche. Rabbi Eliezer ne comprenait pas
pourquoi le pauvre homme refusait de monter dans la calèche et lui demanda « Pourquoi ne voulez-vous pas monter dans la calèche ?» Le pauvre homme lui dit « Si je monte dans ton carrosse, je perdrai 25 pièces d'or, parce que chaque fois que je suis sur ce chemin, je vais dans les maisons de certains juifs qui m'aident. Si je monte avec vous, je ne passerai pas par chez eux, et ainsi je perdrai 25 pièces d'or. » Rabbi Eliezer lui dit « Si vous montez dans la calèche, vous paierez les 25 pièces d'or, sans que vous ayez à vous retourner à les ramasser vous-même. De cette façon, vous n'aurez pas à marcher beaucoup et à vous fatiguer pour collecter l'argent. » Et le pauvre fit comme si de rien n'était et ne voulut pas monter dans le carrosse. Rabbi Eliezer ne savait pas quoi faire. D'une part, son cœur était miséricordieux et il l'empêchait de le laisser comme ça, le pauvre, et d'autre part, le pauvre homme n'était pas disposé à donner satisfaction à Rabbi Eliezer. Soudain, Rabbi Eliezer eut une idée. Il se tourna vers le pauvre homme et lui dit « Si tu ne veux pas monter dans ma calèche, mets au moins le lourd fardeau que tu portes sur ton dos dans mon carrosse, et je l'emmènerai pour toi à la ville la plus proche, directement à l'auberge où tu es censé dormir. De cette façon, même si tu veux continuer à marcher, au moins, tu n'auras pas à porter ce sac lourd jusqu'au bout. » Mais le pauvre homme ne voulait même pas écouter cela et s'y opposa avec véhémence. Ce n'est qu'après que Rabbi Eliezer les suppliait et lui ait demandé encore et encore que le pauvre homme accepta la dernière offre, ramassa son sac lourd, le mit sur le carrosse et continua à marcher. Rabbi Eliezer se réjouissait de la mitzvah qui était tombée dans ses mains et continua son voyage jusqu'à ce qu'il atteigne la même ville où il était censé placer les affaires du pauvre. Et quand Rabbi Eliezer arriva à l'auberge, il fut surpris de constater que le pauvre homme, bien qu'il ait marché, était arrivé dans la ville avant lui. Alors que Rabbi Eliezer était perdu dans ses pensées, le pauvre homme se tourna vers lui et lui dit « Sachez que je ne suis pas qui je parais. J'ai été envoyé du ciel d'un tribunal céleste pour vous faire subir une épreuve et pour voir à quel point vous essayez d'établir la mitzvah de la tzedaka. Aujourd'hui, dit le pauvre homme à Rabbi Eliezer, vous étiez censé partir du monde, mais parce que vous avez résisté à l'épreuve, vous avez insisté et que vous n'avez pas renoncé à la mitzvah de la tzedaka, vous avez reçu un don du ciel, une autre année pour vivre de ce monde. » Quand le pauvre termina de dire cela, il disparut. Rabbi Eliezer a été effrayé par ce qu'il venait de voir, et surtout par ce qu'il venait d'entendre. Il me reste encore qu'1 an à vivre. Il vaut la peine d'utiliser cette année de manière appropriée pour servir Hachem, pour la Torah et la prière. Rabbi Eliezer retourna sur le chemin dont il était arrivé et commença à rentrer chez lui. « Pourquoi devrais-je venir à la foire ?» pensa-t-il en lui-même. « Je passerai le temps qu'il me reste à vivre uniquement à servir Hachem. » Rabbi Eliezer rentra chez lui et raconta à sa femme tout ce qui lui est arrivé. Sa femme, qui a été très impressionnée par cela, lui a également raconté son expérience avec le pauvre homme malade qui était venu chez eux. Rabbi Eliezer et sa femme comprirent que le ciel les avait éprouvés tous les deux dans des épreuves très difficiles et qu'ils furent capables de les passer avec succès. 1 an plus tard, alors que Rabbi Eliezer était plongé dans son étude, le même pauvre homme qu'il avait éprouvé il y a seulement 1 an apparut soudainement dans sa chambre. Rabbi Eliezer était très effrayé de le voir. Après tout, cela faisait 1 an, et s'il apparaît maintenant, il est probablement temps de dire au revoir au monde. Mais le pauvre homme le calma et lui dit « Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer de bonnes nouvelles. Grâce au service divin dont vous avez servi Hachem au cours de l'année écoulée, le ciel a décidé de vous ajouter encore 20 ans de vie. En outre, le ciel a décidé de vous donner l'occasion de choisir un autre cadeau. Soit vous gagnerez richesse et honneur pour les générations à venir, soit vous recevrez des fils justes qui illumineront le monde par la lumière de leur sainteté. » « Des fils tzadikim » répondit Rabbi Eliezer Lippman sans confusion. Et aussitôt, le pauvre homme disparut et ne revint jamais. En effet, grâce à leurs actions merveilleuses, Rabbi Eliezer et la rabbinite Mirish ont été bénis par des enfants justes et saints qui ont éclairé le monde. Connaissez-vous les enfants qui sont ces enfants justes qui leur sont nés ? C'étaient les saints frères Rabbi Meshulam Zusha d'Anipoli et Rabbi Elimelech de Lizanche, de grands tzadikim.
Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.